Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, déjà, je vais vous souhaiter un joli mois de février, puisque nous sommes le premier mois de février. Je le sens bien ce mois-là, je ne sais pas pourquoi. Même si le soleil est en Verseau et qu'à la base, le soleil en Verseau n'est pas extrêmement idyllique pour le Scorpion et le Taureau. Mais écoutez, je ne sais pas, une intuition comme ça qui me dit que il sera pas trop mal. Bon, en même temps, maintenant, depuis ce matin, vous avez la possibilité d'aller voir votre horoscope, enfin surtout d'aller l'écouter, le voir aussi, puisque comme c'est un horoscope en vidéo, de retrouver votre horoscope pour le mois de février. Donc il vous suffit juste d'aller sur la page d'accueil, d'aller dans horoscope mensuel, et là, vous découvrirez les tendances de votre signe pour le mois de février. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, écoutez, c'est tout, autrement rien de particulier. La vie est belle, tout va bien. Encore un petit peu une voix. Ah, très bien, Martine. Parfait, je savais que je pouvais. Celui de l'année, il arrivera. Là, vous savez, c'est. Déjà, on va regarder mois par mois. Et puis, si vous souhaitez avoir vraiment un état des lieux de l'année, si vous voulez avoir toutes les informations concernant votre année personnelle et, je dirais d'une manière générale, tous les événements qui peuvent vous arriver, moi, je vous conseille une consultation privée en astro ou en numérologie avec Rose ou avec moi. C'est vrai que les balances, c'est super cool ce mois-ci, c'est vrai. Mais je n'y peux rien que le son soit super bas. J'ai regardé, vous savez, je suis très attentif à vos remarques, et là je ne peux rien faire à part monter la voix, mais si je monte la voix, je vais me casser la voix. Ouais, c'est exactement ça, il ne faut pas que je crie. Non, tout est bon de notre côté. Je ne sais pas, il faut peut-être faire un achat groupé de sonotone, ou je ne sais pas, ou moi je dois acheter une espèce de oh oui, j'espère. Non, c'est pas la voix qui casse, Bruel, c'est la tête. C'est tout à fait différent. Bon, allez, on va y aller. Le but, c'est quand même de répondre à vos questions. Tout à fait, un porte-voix, exactement. Ou alors, je vais prendre un traducteur à côté de moi qui répétera ce que je vous dis, le temps de récupérer pleinement ma voix. Alors, j'ai de mémoire, et je dis bien de mémoire, j'ai abordé la nouvelle lune dans un mail que vous avez dû recevoir. Et je vais juste vous en toucher un mot. On prolongera l'émission au-delà, ce n'est pas un souci, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que je vous parle d'astro que ça diminuera le nombre de questions auxquelles je vais répondre. Parce que je trouve que cette nouvelle lune est fortement intéressante au niveau individuel. Pour ma part, je l'ai un petit peu étudié, et il y a des aspects qui sont quand même très intéressants et des choses qui sont quand même assez rares, et on va le voir. Donc je rappelle ce qu'est une nouvelle lune pour celles et ceux qui ne le savent pas. La nouvelle lune, c'est le moment exact où la lune et le soleil sont au même endroit dans un même signe, au même degré dans un même signe. Et là, en l'occurrence, elle est en Verseau. Première chose. Deuxième chose, les luminaires, c'est soleil et lune,
son conjoint, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle quand deux planètes sont proches l'une de l'autre, on dit qu'elles sont conjointes. Et il y a une chose qui est assez rare, c'est que là, elles ne reçoivent aucun aspect des autres planètes. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, nous avons un magnifique carré. Le carré, je le rappelle, est un aspect difficile, ou quand on positive, c'est un aspect dynamique. C'est un coup de pompe aux fesses, un carré. Si on peut l'identifier comme ça, au moins ça parlera à tous. On n'a pas besoin de faire d'astro pour comprendre l'astro. Il suffit juste d'utiliser les bons termes. Donc nous avons un magnifique carré de Saturne à la conjonction Mars-Vénus. Et puis nous avons aussi dans le ciel à l'heure actuelle l'opposition de Jupiter. Donc l'opposition, c'est quand deux planètes sont dans des signes qui se font face. Donc nous avons une magnifique opposition Jupiter à Uranus qui lui-même est au carré de la conjonction Mercure-Pluton qui elle-même est au carré de Vénus. Donc en fait dans le ciel ça fait tac, tac, tac. Ça fait un joli triangle rouge. Et puis l'ascendant de la nouvelle lune est en Balance. Alors regardons point par point. En fait, lorsque vous avez des planètes qui sont sans aspect, ça veut dire qu'il y a une totale liberté. Et donc, ces luminaires qui ne reçoivent pas d'aspect, et notamment en Verseau, signifie que l'on doit se tourner vers l'avenir, que l'on ne doit pas utiliser les anciennes recettes, que l'on doit être novateur, que l'on doit créer de nouveaux repères en toute liberté. Ça veut dire que l'on doit avancer, que l'on doit progresser, que l'on ne doit pas se référer simplement à des connaissances ou à des méthodes qui ont été éprouvées. Non, c'est tournons-nous vers l'avenir. Ensuite, quand on regarde ce magnifique carré Saturne-Vénus, Saturne-Vénus, c'est un carré qui est assez difficile. En réalité, quand je dis magnifique, c'est plutôt ironique parce que Vénus étant la planète de l'amour et Saturne étant la planète du temps, étant la planète de l'épreuve. Donc la relation entre ces deux planètes est toujours un petit peu difficile parce que ça crée, mais vous le regarderez si vous avez des aspects dans votre thème personnel entre Saturne et Vénus, vous aurez une tendance à être un peu à fleur de peau. Ça veut dire que vous allez avoir l'impression que lorsque l'on vous donne un conseil ou quand on émet une sorte d'interrogation par rapport à ce que vous avez fait, vous le prenez tout de suite comme une critique, comme quelque chose, comme si on voulait vous atteindre, comme si on voulait vous... En quelque sorte, c'est une violation que vous allez ressentir, ou un viol selon... Un viol, il peut être, c'est pas un viol physique, un viol psychologique. Donc cet aspect, surtout conjoint à Mars, Vénus et Mars, c'est ce qu'on appelle en astrologie les amants. Donc il est vrai que sur le plan affectif, on peut ressentir, et surtout ceux qui ont ce type d'aspect dans leur thème, la remontée, la résurgence de vieilles blessures affectives, de frustration et de blocage dans nos actions. Alors, ce qui est très important sur cette période-là, c'est de ne pas prendre les choses de plein fouet telles qu'on nous les dit, telles qu'on nous les apporte. Il faut prendre les critiques, il faut prendre les conseils comme des choses qui peuvent nous construire, qui peuvent nous permettre justement de dépasser cet aspect à fleur de peau. Et puis nous avons ce dernier aspect, et ce sera le dernier point, et après j'aborderai vos questions, c'est ces aspects qui existent entre Jupiter, Pluton, Uranus, qui sont, bon, même s'il y a Mercure à côté, mais Mercure va passer très très rapidement, mais ce triple aspect entre ces planètes est quand même assez intéressant et important. Pourquoi? Parce qu'il va générer naturellement l'idée de révolte. Alors ces révoltes vont bien sûr commencer de manière intérieure, elles vont commencer de manière intellectuelle avec Mercure, et puis elles peuvent se manifester aussi de manière extérieure, c'est-à-dire une sorte
de regroupement d'énergie commune pour affirmer des avis contraires à ce qui est loi à l'heure actuelle. Donc, ça va des injustices, de la remise en cause de pas mal de fondements également. Et donc, c'est cette manifestation qui est importante. Et de facto, ça va forcément créer des tensions importantes, des désaccords profonds, comme s'il y avait une scission entre, soit entre des générations, mais ce que j'appellerais des générations, ce n'est pas générations liées à l'âge, mais des générations psychologiques, idéales, donc qui rejoint l'idéal, donc idéaliste. Et ce qui est important sur cette période-là, bien évidemment, c'est, à titre individuel, c'est de tenter d'intérioriser, de comprendre nos désirs et de respecter les points de vue différents. À l'heure actuelle, dans le ciel, et ça se manifeste, vous regardez aux États-Unis, mais dans le ciel, on a une espèce d'enfermement, c'est-à-dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a une espèce d'ouverture vers l'extérieur. Et là, depuis quelques années, et c'est notamment l'entrée de Pluton en Capricorne qui remet en cause nos structures. Donc, quand on remet en cause quelque chose qui est existant, ça crée quoi? Une peur. Une peur de perdre, une peur de repères, de perdre ses repères, de manquer de repères. Et donc, naturellement, on se recroqueville sur soi, ce qui est la pire chose à faire aujourd'hui. Au contraire, il faut élargir. Et tous les aspects qui sont dans le ciel vont mener à une conservation des acquis et quelque part, il faut trouver des représentants, puisque forcément il nous faut des représentants, il nous faut des dirigeants, que ce soit des présidents de la République, que ce soit des sénateurs, des députés, que ce soit des gens qui dirigent. Il nous faut trouver des gens qui sont justement novateurs, pas archaïques, pas, c'est pas le mot conservateur, parce que c'est pas dans le conservatisme de laisser les choses telles qu'elles sont, ne pas les bouger, ne pas les activer. Voilà, c'est un petit peu notre mission au niveau astrologique. Après, chacun pense ce qu'il souhaite, mais en tout cas, il y a une chose qui est très très importante avec tous ces aspects, c'est de ne pas être excessif. Voilà, et ce sera ma conclusion. Et je passerai directement à vos questions. Voilà. Oui, j'en ai parlé de l'horoscope asiatique. C'était samedi 28 janvier à la boutique. Didou. En plus, vous êtes parisienne. Donc, vous aviez tout à fait le loisir, enfin quand je dis parisienne, vous êtes à proximité de Paris. Vous avez eu tout à fait le loisir de venir écouter. Voilà. Bon, allez, on y va. Patricia, bonjour. Votre mari est à la recherche d'un emploi depuis 1 an. Est-ce qu'il va bientôt trouver? Allez, voyons pour votre mari. Écoutez, pour moi, alors, moi je trouve que c'est, enfin vous me dites depuis 1 an, mais je trouve que votre mari est quand même dans une certaine difficulté sur quelque part le plan professionnel depuis un certain temps. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement depuis, on va dire, cette dite période que ça ne va plus très très bien. Moi, j'ai le sentiment que ça fait 2 grosses années que c'est un peu lourd pour lui sur le plan professionnel. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour moi, il va trouver. Mais c'est une perspective quand même qui est plus à moyen long terme. Alors, il peut
il peut tout à fait retrouver. Moi, je pense plus à partir du deuxième semestre, au vu de ces cartes. Mais il va trouver. Et ce que je voulais ajouter, c'est peut-être là de chercher un job qui soit un job, ce que je pourrais appeler un job précaire ou en intérim ou quelque part un job qui ne soit pas un CDI et qui pourrait être tout à fait bien. Mais en tout cas, moi je réponds oui et je vois des discussions, je vois des échanges, je vois tout à fait des éléments, des informations qui permettent à votre mari de rebondir. Mais c'est loin d'être simple. Quand je dis loin d'être simple, c'est parce que ça risque d'être très lent. Voilà. Pour retrouver une stabilité, une pérennité, vraiment un job qui convient super bien. Voilà. Franny, bonjour. Depuis fin décembre, vous avez fait la demande à un notaire de vous établir à vos enfants et à vous un acte de notoriété et vous rencontrez un acte notarié et vous rencontrez beaucoup de difficultés, toujours un autre document ou une autre signature, tout ce qu'il a demandé est honoré, il est même payé pour cette prestation, mais toujours rien. Aucun document et vous ne savez... D'accord. Bon, on va regarder. Allez, voyons. Alors écoutez, moi il y a déjà une première chose qui me surprend. C'est bien un acte de notoriété, d'accord, ok, très bien. Il y a une chose qui me surprend, c'est que je pensais que les actes, hormis en cas de ceci ou en cas de cela, que les actes de notaire étaient gratuits, que c'était un service en quelque sorte qu'ils offraient. Mais je ne suis pas suffisamment aguerri à cela pour vous l'affirmer, mais c'est le sentiment que j'avais. Ensuite, effectivement, moi je trouve qu'il y a des choses très bizarres. Je vois pas du tout où est le problème par rapport à, enfin dans le sens par rapport à ce notaire. Et pour moi, il y a quand même l'idée de changement. Et ce que je trouve, c'est que vous risquez de vous, et je vais vraiment utiliser un mot un peu vulgaire, mais de vous engueuler avec lui. Donc, pour moi, surtout un notaire, quand vous faites appel à votre notaire, c'est un ami, c'est quelque part quelqu'un qui va vous conseiller, pas quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Donc, pour moi, je vous dirais, changez-en. Vous voyez, hein, allez voir quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que s'il ne veut pas faire les choses, vous reprenez le dossier et vous allez voir un autre notaire. Voilà. Hein. Oui, c'est comme quand on n'est pas satisfait d'un commerçant, bah, on ne va plus chez lui. Et bah, c'est pareil pour un notaire. N'oublions pas, c'est un notaire, c'est un commerçant aussi. C'est son métier, c'est ce qui lui permet de gagner sa vie. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, je ne vous dis pas ça parce que ça paraît sensé, je vous dis ça par rapport aux cartes. Voilà. Parce que je vous trouve extrêmement patiente, mais je trouve que là, il y a l'idée d'un changement. Ah oui, d'accord, je ne savais pas. Bah écoutez, non, je vous disais ça parce que moi j'ai un ami qui est notaire en province, enfin qui était notaire, parce que maintenant il est à la retraite, mais il y a beaucoup de choses qu'il faisait à titre gracieux. Voilà, mais comme quoi tout change dans la vie. Sandrine, bonjour. Allez-vous changer dans les mois qui viennent de travail car vous aimeriez travailler dans le droit?
Allez, voyons au niveau de votre travail. Je pense que... Alors, moi, je ne suis pas persuadé que vous changiez dans les mois qui viennent. Je pense que ça va peut-être prendre plus de temps que vous ne l'imaginez. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas changer. Mais je pense, donc je suis, cogito ergo sum, je pense que ce ne sera pas avant la rentrée prochaine que vous pouvez envisager ce changement. Il y a quand même des petites contrariétés qui vont arriver. Donc, c'est peut-être par rapport à cela. Peut-être que, voilà, peut-être que vous allez devoir faire face à des obligations ou à des choses qui vont ralentir le mouvement. Mais effectivement, c'est ça que j'adore, moi, dans le tarot, c'est que vous me parlez de droit, on a toutes les cartes de justice qu'on veut. Mais je pense plus à partir de ce moment-là. Mais quoi qu'il arrive, il y a l'idée où les choses vont bouger, elles vont rebondir. Allez-y cool, là, cette année. Allez, préparez. C'est une phase de maturation, c'est une phase comme une gestation, en quelque sorte. C'est le sentiment que j'ai. Mais pour moi, vous voyez, c'est comme si vous envisagiez une route et que vous disiez, bah, voilà, ça se cale tranquillement, sûrement, et puis que ça ne se fasse pas exactement comme ça. Hein. Donc, pour moi, c'est quelque part ce qui ressort. Voilà. Donc, pas avant la rentrée. Stéphanie, bonjour. Est-ce que je pense qu'une relation peut être possible avec Stéphane? Allez, voyons avec Stéphane. Vous avez une différence d'âge? Oh, un petit peu. Un petit peu. Stéphanie, moi, si j'ai un conseil à vous donner, par rapport à vous, déjà, vous avez un émotionnel qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire que vous avez des ressentis, vous avez un feeling. Et quand je parlais tout à l'heure à fleur de peau, vous êtes quand même bien à fleur de peau. À fleur de peau, ça ne veut pas dire que vous êtes agressif, ça veut pas dire que... Mais ça veut dire simplement que votre vie intérieure est quand même extrêmement riche. Et il faut voir aussi une chose, c'est que sur le plan affectif, vous êtes un petit peu ready. Ça veut dire que la souffrance, les difficultés que vous avez pu rencontrer, parce que je pense que ça n'a pas été, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc, moi, le conseil déjà que je vous donne, c'est d'aborder votre vie affective avec une très grande légèreté, si cela est possible, parce que ce n'est pas forcément votre marque de fabrique, la légèreté. Hein. Vous êtes plutôt quelqu'un de profond. Alors déjà, que Stéphane n'est pas non plus quelqu'un qu'on a une facilité à saisir, parce que c'est quand même quelqu'un qui aspire à avoir pas mal de liberté, hein, il est vrai que pour moi, et c'est vraiment le point d'orgue,
essayez d'envisager vos relations affectives avec une certaine hauteur. Alors, en fait, ce que je trouve chez votre ami, et là, ça dépend de ce que vous recherchez, et ça, sauf si vous me l'indiquez là, je peux y répondre dans le sens que vous recherchez, c'est le type de relation hein, pour moi. L'idée, c'est est-ce que vous recherchez une relation voilà, tranquille, cool, où chacun est chez soi et on est bien, ou vous recherchez une relation pour justement construire. Voilà, construire quelque chose en commun. Moi, pour moi, aujourd'hui, je sens que votre Stéphane n'est pas forcément dans cette dynamique-là. Je pense qu'il a beaucoup de préoccupations et notamment des préoccupations professionnelles. C'est ce qui apparaît. Comme si, d'une certaine manière, il allait vivre un certain rebond après avoir traversé une année qui n'a pas été franchement simple, et notamment sur le plan affectif également. Donc, effectivement, il y a cette idée de couple qui ressort. La seule chose, c'est que il va falloir comment je peux vous dire ça hein peut-être, mais c'est le mot légèreté qui me revient à chaque fois. Voilà, moi c'est ça. Prenez les choses comme elles viennent, avec une complète décomplexion. Voilà, c'est comme ça que je l'aborderai. Mais effectivement, je pense qu'il n'est pas indifférent. Mais je ne suis pas sûr qu'il vous convienne absolument et qu'il convienne à votre énergie, parce que c'est quelqu'un qui a peur dans ses relations affectives. Donc, deux personnes qui ont un peu peur, ce n'est pas forcément évident de trouver un équilibre. Laurent, bonjour. Rose vous prédit des voyages, entre autres un en Angleterre. Allez-vous avoir une rentrée d'argent pour les financer? D'accord. Bah, écoutez, je vous dirais une chose, c'est que pour l'instant, au niveau financier, c'est plutôt on ferme les robinets. Hein, parce qu'il y a quand même une sorte de déséquilibre pour moi. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas complètement dans une stabilité absolue sur ce plan-là. Première chose. Deuxième chose, effectivement, on a l'impression qu'il y a de l'argent qui rentre. Donc ça, c'est un point positif. Troisième chose, il y a un point qui est quand même extrêmement marqué, c'est qu'il y a aussi l'idée de déplacement, de mouvement. Mais, je pense qu'effectivement, mais je ne vois pas ça tout de suite, hein, c'est pas du rapide, hein, c'est vraiment pas... non, parce que déjà, il faut rééquilibrer la situation. Donc, sauf si on n'en a rien à faire et qu'on se dit de toute façon c'est pas grave, vogue la galère, je ne vous vois pas voyager parce que justement il y a un problème financier. Donc hormis si ça ne vous ennuie pas d'être dans le rouge, ou en tout cas d'être dans une situation un petit peu délicate. L'autre point, c'est qu'effectivement il y a l'idée de voyage, donc ça veut dire que forcément à un moment donné ça reviendra à l'équilibre et vous pourrez voyager. Voilà ce que j'en pense. Laurence, bonjour. Vous venez faire un retour très positif. Je vous avais prédit un emploi, c'est chose faite. Ah bah cool, moi je suis très heureux. Moi quand c'est dans ce sens-là, alors là je suis le plus heureux des hommes.
Donc lundi, vous commencez depuis lundi. Ah, d'accord, très bien. Vous commencez vers le 20 février. Allez-vous être à la hauteur? Alors, vous en faites pas, effectivement, c'est bien que vous apportiez un correctif parce que moi, quand je regarde votre date de naissance, je la regarde surtout sur le plan du signe. C'est-à-dire pas autant en privé, je vais regarder en numérologie ou en astrologie. Donc là, la date de naissance est extrêmement importante. Autant dans le cadre de l'émission, je regarde voilà, de quel signe vous êtes, ça peut me permettre d'avoir quelques informations, mais rien de plus, ça reste un petit élément. Mais en tout cas, vous faites bien de le préciser, parce que je trouve que cette année, c'est bien d'être balance. Ah bah oui, vous avez Jupiter qui traverse votre signe. Donc ceux qui sont balance ou ascendant balance, c'est vraiment le moment de mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. Hein. Même si je disais que Jupiter est carré à Pluton opposé à Uranus, ça reste quand même une phase où, qui permet de retrouver une place, qui permet de retrouver sa place plus exactement. Voilà. Allez. Alors, écoutez, vous savez, j'ai toujours coutume de dire, quand on connaît ses seins, on les honore. Donc, vous y allez la peur au ventre. Hein? La peur n'évite pas le danger, Laurence. En revanche, je ne pense pas que votre travail, ça va être simple. Je ne pense pas non plus que l'environnement, c'est cuit les petits oiseaux. Hein? Ça m'a l'air d'être assez rude, assez dur. En revanche, vous vous en sortirez très bien. Tranquillement, avec le temps, vous y arriverez. Il va falloir que vous habituiez, il va falloir que vous fassiez un gros effort, mais cool, détendez-vous, vous êtes tout à fait capable. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Ce n'est pas l'incapacité de travail qui apparaît, c'est dans votre tête. Ce n'est pas le fait que vous sachiez ou que vous ne sachiez pas, la question ne se pose même pas. C'est dans votre tête que ça se passe. C'est au niveau des émotions, ce n'est pas au niveau de la connaissance, ce n'est pas au niveau de l'application, c'est au niveau de la tête que ça se passe. Donc c'est ça qu'il faut gérer, c'est la tête. Donc c'est tout simple. C'est génial, vous avez trouvé un travail, c'est formidable, réjouissez-vous, mais ne commencez pas à vous mettre en échec toute seule, ça ne sert à rien. Dites-vous, ok, je vais prendre les choses en main, je vais les assumer à mon rythme. Voilà. Bah oui, c'est aussi, ça s'appelle le manque de confiance, effectivement, c'est tout à fait un bon raccourci. Mais vous êtes capable, vous verrez, vous verrez. Mais effectivement, il risque de ne pas vous mettre à l'aise d'emblée. Hein. Je ne sais pas pour qui vous allez travailler, mais c'est assez d'arrache-pied, quoi. C'est assez tonique. Voilà. Moi, je vais vous dire une chose. Les fleurs de bac vous feraient le plus grand bien. Alors, on ne les a pas encore mises sur le site, mais je pense que je vais vous envoyer un petit questionnaire et que l'on va en parler ensemble parce que c'est bien de faire tout ce travail en amont pour vous permettre d'arriver au top pour votre travail. Mais ça va fonctionner, il va vous falloir du temps, c'est tout. C'est juste une question de temps. Voilà. Aurore, bonjour. Allez-vous sortir de vos soucis financiers? Allez, voyons Aurore par rapport à vos finances.
Je ne sais pas ce que vous avez fait pour vous mettre dans des situations un peu abracadabrantesques. J'ai l'impression qu'il y a eu des concours de circonstances, qu'il y a eu des choses qui ont été faites et qui n'ont pas été vraiment... je sais pas, il y a l'idée de bêtise. Bon, bref, c'est pas grave. Hein, mais en tout cas, pour moi, il y a quand même l'idée de démarche légale, il y a quand même l'idée de choses qui vont se rééquilibrer. Mais dites-vous quelque chose, c'est que il va vous falloir un peu de temps avant vous de sortir de tous ces ennuis-là. Hein, parce que pour moi, vous y arriverez, hein, Aurore. Franchement, vous y arriverez. Mais il va falloir être super rigoureuse cette année, c'est-à-dire on coupe les dépenses. C'est réellement ça. Hein, alors j'espère qu'elle va être. Oui, vous y arriverez à vous en sortir. Vraiment, vraiment, vous y arriverez. Mais cette année n'est pas. Enfin, quand je dis cette année, c'est la période. La période qui s'ouvre. C'est pas qu'il y a une catastrophe, c'est que vous êtes un peu suffocante. Et ça va durer encore quelques mois, à mon sens. Mais après, ça ira mieux. Je pense que c'est 2017 qui va être la transition. Voilà, c'est comme ça que je l'appellerai. Après, je pense que ça roulera beaucoup plus facilement. Voilà, il y a l'idée d'appui, il y a l'idée d'aide, il y a des choses qui vont vous permettre de vous en sortir. Mais il faudra du temps, Aurore. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. N'oubliez pas, votre horoscope de février est en ligne. Vous pouvez aller écouter les tendances de votre signe, les tendances aussi de ceux qui vous entourent, en vous dirigeant sur la page d'accueil et en choisissant l'horoscope mensuel. Voilà, et si vous voulez approfondir en astrologie, rien ne vaut une bonne consultation d'astrologie et de numérologie qui vous donneront tous les renseignements possibles, les dates sur les événements, enfin voilà, une très grande richesse pour celles et ceux qui la choisiront. Voilà, et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.